est-ce que vous attendiez déjà un tel effondrement de l'OL ce soir au Groupama Stadium? Oui, bien sûr, parce qu'en plus, c'est beau. Non, mais bravo surtout à Lens, parce que Lens n'avait rien à jouer, Lens a fait un festival. Mais surtout, je trouve mais que oui, bien sûr, je m'attendais à l'effondrement. Il commence plein fer, mon yo. Non, mais juste, c'est quand même dingue. C'est quand même une course de lenteur. Personne ne voulait cette troisième place, que quand même Lille. Oui. On pouvait imaginer qu'il allait s'écrouler aussi en perdant 2-0. Et Lyon qui s'écroule aussi. C'est-à-dire que c'est bon, ça montre bien, c'était le niveau du championnat. Alors oui, il y a Paris Saint-Germain, oui, il y a Lens. Et ça résume un petit peu la saison, quoi. Chaque équipe a eu sa période. Quand tu penses que Lyon, il y a 2 semaines, c'était acquis quasiment. Ils avaient 4 victoires d'affilée. Ils gagnent contre le Paris Saint-Germain. Ils gagnent contre Rennes. Et puis ils s'écroulent. Ils perdent contre le TFC et ils perdent. C'est-à-dire que Lyon avait tout. Lyon avait la possibilité quand même d'aller directement en Ligue des Champions. Et, alors c'est déjà miraculeux qu'ils soient en phase en barrage et en tour préliminaire. C'était marrant parce que même s'ils sont 4e et qu'ils ont perdu ce soir, c'est exceptionnel. Oui, mais c'était tellement tout près de ce paradis, et on ne va pas les critiquer évidemment. Lens, c'est un match absolument incroyable. Lens met des buts absolument encore incroyables aujourd'hui. Le festival de Thauvin, à suivre Thauvin, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, on ne sait jamais par rapport à l'équipe de France, on ne souhaite à personne, mais par rapport à la Coupe du Monde. Mais c'est une soirée de dingue où les deux ont craqué, Lille a craqué et Lyon a craqué. Siani, vous connaissez bien l'Olympique Lyonnais puisque vous le suivez pour le journal. L'équipe, que l'OL soit 4e ce soir de Ligue 1 en barrage, est-ce que cette saison ressemble tout de même à une saison victorieuse pour l'OL? Ouais, il faut se rappeler que le club était en Ligue 2 l'été dernier. Donc, bon, si on prend cet aspect-là, effectivement, que c'est quasiment, j'allais dire, peut-être inespéré de finir aussi haut, sachant que dans les coulisses, c'était très compliqué. Après, il n'y a pas une énorme progression par rapport au fait qu'ils ne sont pas directement qualifiés à la Ligue des Champions. On sait que c'est presque vital pour eux, tellement ils ont besoin d'argent, ils ont besoin des finances que peut leur apporter la Ligue des Champions. Historiquement, les barrages de Ligue des Champions pour nos clubs français, on touche du bois, mais c'est un jeu terrible. Après, il va falloir bien travailler cet été aussi, parce que le barrage, il va falloir le gagner, et il va falloir aller à la Ligue des Champions. Donc, encore une fois, là, c'est le recrutement de Lyon, on va devoir aussi se mettre au boulot. On a vu juste, Greg, je vous donne la parole dans quelques instants, cette image aussi, la sortie d'Hendrick. Voilà, on ne sait pas si c'est son dernier match du côté de l'Olympique Lyonnais, l'OL qui veut le garder, mais en tout cas... Et lui qui voudrait rester aussi, voilà. Il n'est pas opposé à l'idée de rester à Lyon. Ouais. Et le Brésilien qui a été acclamé par le Groupama Stadium. Greg, allez-y. Non, mais vous maniez la litote. C'est pas, effectivement, c'est compliqué. Je crois qu'il y en a un qui est passé sur les 8 dernières éditions. Ouais, c'est terrible. Donc, vous voulez rester poli. Voilà, mais c'est un massacre. Oui. Parce que le problème, c'est que tu prends l'année dernière Nice, prends Benfica, enfin tu prends des clubs surarmés. Surtout que je dis barrage, mais il y a d'abord tour préliminaire et ensuite barrage. C'est-à-dire que c'est 4 matchs pour aller en Ligue des Champions. C'est 4 matchs qui sont très compliqués. Alors Lille l'avait fait, il fallait quand même leur reconnaître ça, et ils avaient poussé jusqu'en 8e de finale. Mais c'est l'exception. Ça arrive donc oui, une fois sur 8 à ma connaissance, donc c'est presque une cause désespérée si on s'en tient à ce qui. Monaco 2017 aussi. Oui, voilà. Ça remonte. Était sorti de... pour aller en demi carrément. Et Marseille-Panathinaïkos, éliminé dès le 3e tour. Éliminé, oui, on se rappelle. Puisqu'on évoque quand même Lille, on est dans cette course à la Ligue des Champions qui s'est donc achevée ce soir. 3e Lille, 4e l'Olympique Lyonnais. Tidiani, quand on repense au début de saison, début d'année, civil 2026 de Lille, est-ce que Bruno Genesio va partir, rester, des blessés dans tous les sens? Lille est 3e ce soir de Ligue 1. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous en aviez fait vos favoris pour la 3e place? Pas en début de saison, clairement. Maintenant, il y a quand même l'idée que Lille arrive un peu premier à un concours de circonstances. C'est-à-dire que moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Johan. Il y a quand même un certain nombre d'équipes qui ont été en dessous de ce qu'on en attendait cette saison. On va parler de Marseille un petit peu plus tard. Je pense que c'est le cas aussi pour l'AS Monaco. Et donc, Lille a été quelque part un peu le bénéficiaire de toutes ces faillites. Parce que moi, s'agissant de l'OM, je pense que c'est une faillite. Maintenant, ils ont un mérite. C'est que dans la tempête, ils ont quand même gardé la main sur le gouvernail avec les mêmes hommes à bord. Et on peut transposer cette logique même au maintien. C'est-à-dire que ceux qui ont eu un peu la bougeotte au niveau des entraîneurs, qui ont un peu perdu le fil, ils ont plongé. Par contre, le Havre ou Auxerre, qui ont fait confiance jusqu'au bout à leurs techniciens, on se rend compte qu'en fait, cette stabilité dans une Ligue 1 comme ça, très homogène, c'est les petits détails qui peuvent à l'arrivée être payants. Comme quoi, dans la vie professionnelle ou privée, il faut être fidèle, il faut être stable. C'est important, on ne le rappellera jamais assez. Ça tient aussi peut-être du fait que le Havre et Auxerre n'ont pas les moyens. Arrêtez de rire, enfin, c'est un vrai conseil de vie. Allez-y, Siani, pardon. Le Havre et Auxerre n'ont peut-être pas aussi les moyens de changer d'entraîneur financièrement aussi. Donc on va en parler de Havre et le Auxerre, on a dit en début d'émission. Exploit exceptionnel, je pense aux finances du Havre, encore plus que la JOCR, c'est assez incroyable. Il fallait voir les problèmes offensifs de Lille cette saison, qui a perdu Igaman en cours de route, avec un Giroud qui a bien commencé, qui s'est ensuite essoufflé. Il a fallu l'avènement d'un Fernandez Pardo dans un rôle en plus nouveau pour lui. Donc ils ont réussi à bien
bien aligné les choses et il faut féliciter aussi Bruno Genesio d'avoir su se renouveler. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'ils sont là aussi parce qu'il y a d'autres équipes qui se sont vautrées. C'est encore au-delà de ça. Ils perdent Diakité, ils perdent Zegrova, ils perdent Jonathan David, ils perdent Chevalier. Thiago Santos fait quasiment une saison blanche. Haraldsson n'en finit plus de décevoir. Il est à l'endroit depuis 2 mois. Sahraoui était blessé. Enfin, amener une équipe à la 3e place dans ces conditions, c'est extraordinaire. Enfin, sincèrement, ce qu'il a réussi à faire, ça dépasse tout. Enfin, à part ce qu'a fait Lens. On va revenir un peu plus en profondeur sur Lille. On va terminer quand même d'évoquer cette soirée lyonnaise qui est un peu paradoxale. Si Annie l'évoquait, c'est quand même semi-réussite d'être 4e de Ligue 1, même s'il y a cette défaite 4-0 ce soir face à Lens. On va retrouver Ambre Godillon, qui est parti du côté du Groupama Stadium, en vadrouille. Notre chère Ambre. Bonsoir Ambre, merci d'être avec nous. Tout simplement, racontez-nous cette soirée. Est-ce qu'il y avait de la frustration de la part des supporters lyonnais où on célèbre quand même cette saison où on rappelle au début, Lyon devait peut-être être en Ligue 2 quand même? Bonsoir Giovanni, bonsoir à tous. Alors juste avant de prendre l'antenne, j'allais vous dire qu'il y avait énormément de frustration ici dans les travées du Groupama Stadium. Mais je peux vous dire que je tends l'oreille et que j'entends finalement que ça rugit à quelques mètres de moi. Je viens de voir Corentin Tolisso qui vient de faire un discours et là, ça scande le nom des joueurs lyonnais juste dans le stade à côté de moi. Mais reste qu'à la fin de match, c'était beaucoup de frustration. Il y a eu beaucoup d'émotions qui ont traversé le stade ce soir. Évidemment, l'hommage, l'émotion d'abord à Fleury Dinalo. Ensuite, c'était vraiment l'union sacrée dans le stade. Énorme ambiance. Ambiance qui a été douchée évidemment dès le 3-0, 4-0, bronca au moment où les joueurs sont retournés au vestiaire à la mi-temps. Et puis à la fin du match, le contraste évidemment entre la joie de Pierre Sage, l'ancien coach, on rappelle, qui a été sorti et jeté comme une vieille chaussette pour un certain Paulo Fonseca. Ce dernier a pris une leçon tactique ce soir. Lui-même est rentré directement au vestiaire, laissant ses joueurs beaucoup au sol, abasourdis. Ces mêmes joueurs qui ont été relevés par un certain Pierre Sage. C'est dire la symbolique ce soir, mais voilà, on a l'impression que finalement tout est bien, qui finit bien. On sent une communion entre les joueurs et le stade aussi, parce que si on rembobine un petit peu et qu'on se rappelle depuis le début de la saison qu'on a envie de voir le verre à moitié plein, personne n'imaginait cet Olympique lyonnais à la 4e place quand ils avaient alors un pied en Ligue 2. C'est peut-être ce qu'il faut retenir ce soir. Et juste Ambre, petite question, puisque c'était une image forte de la soirée, tout de même la sortie d'Hendrick ovationné par le Groupama Stadium. On a l'impression que ça soit Lyon et le joueur, tout le monde a envie que voilà, cette histoire d'amour dure une saison de plus. Ah, le coach l'a dit, Paulo Fonseca, en conférence de presse, ça va être très dur, mais on sent que oui, on a envie que l'histoire d'amour se prolonge. En effet, Giovanni, image forte, vraiment ovation à sa sortie. Mais je peux même vous dire, sur chaque corner que le Brésilien disputait, tout le stade l'ovationnait. Je ne sais pas si c'est un au revoir ou un appel à un petit goût de reviens-y, mais en tout cas, oui, très très belle fin de saison pour Hendrick ici à Lyon. Merci beaucoup, Ambre Godillon. Vous restez bien sûr en place. Toutes les réactions à votre micro, vous êtes en zone mixte. On espère avoir de nombreux Lensois et donner le résultat d'une rencontre. C'est simple, c'est le résultat entre Nantes et Toulouse, tout simplement parce que la rencontre a été arrêtée. Envahissement de pelouse du côté de la Beaujoire, des images totalement folles qu'on verra dans quelques instants avec Charles-Antoine, où on a coach Vahid Halilhodžić qui disputait son dernier match avec Nantes. Son club est relégué en larmes, tentant de retenir les individus qui avaient fait intrusion sur la pelouse. Donc une soirée totalement folle. Sur Lyon, sur Lille, Régis, quelle performance vous bluffe le plus? La 3e place du LOSC ou la 4e de l'Olympique lyonnais sur la saison? Lille. Lille? Après, il y a plein de choses qui ont été soulevées. Après, c'est une soirée quand même très particulière au niveau des résultats. On était loin d'imaginer que Lyon ou Lille allaient perdre les deux équipes. Après, Tignani a soulevé quelque chose pour moi d'hyper important. En fait, les clubs qui ont gagné et les clubs qui se sont maintenus, ils sont restés dans la continuité de la confiance et la continuité du travail, du quotidien. De changer parce qu'il y a un moment, il y a un peu le feu, mais en fait, il y a rarement le feu. Il faut laisser les gens travailler, les gens faire. Et il y a une juste récompense de ça. Je veux dire, la performance de Auxerre à Lille aujourd'hui reste pour moi, à mes yeux, incroyable. Alors, ils étaient sur une belle dynamique, mais ce qu'ils ont produit, et c'est pratiquement mérité d'avoir gagné ce match à Lille, bravo. Et puis, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a le Havre. Quand on regarde les moyens de ces clubs, ils n'ont pas toujours. On va en parler longuement du Havre et Auxerre. Mais sur après, cette course... sur Lille et Lyon, oui. Ils ont rencontré quand même beaucoup de problèmes. Après, il faut reprendre les choses à la base. Quand le début de saison a débuté, les problèmes de finances à Lyon,
Lille, un démarrage difficile. Bruno Genesio qui est remis en cause. On ne sait pas ce qu'il va faire. Et puis vous remettez les choses en place, vous refaites confiance. Il y a des discussions qui se font. Et puis il y a une juste récompense de ce classement. Après, je suis quand même un peu surpris des résultats. Comme j'étais loin d'imaginer que les deux équipes qui ont pris des buts et qui n'ont pas marqué de but. Dire Lyon n'a pas marqué, Lille n'a pas marqué. Prendre 4 buts, même si c'est Lens avec une équipe remaniée, je dirais c'est quand même une soirée avec des enseignements, quand même des enseignements forts. En fait, c'est pas si facile que ça de gagner des matchs couperés. Il faut le faire. Comme des finales. Greg, est-ce qu'il n'y a pas un côté quand même de déception à Lyon, même si on a envie de voir Amble disait le verre à moitié plein, quand on a cette 3e place, qu'on a autant d'occasions de la sécuriser, il n'y a pas du regret? Je pense, moi, sincèrement, sur les 4-5 premiers mois de compétition, je pense que c'est la meilleure équipe de France. Alors, pas en termes de talent, mais en termes de collectif, tu vois des choses. Moi, alors, c'est un peu émouvant ce soir parce que ça m'a rappelé le calendrier en miroir, puisqu'on a commencé par Lens-Lyon et on finit par Lyon-Lens. Donc, quand on était petit, on suivait ça. Et je me souviens que j'ai été subjugué à la première journée de championnat de ce que Lyon et Lens, d'ailleurs, avaient montré. C'était un très beau match. C'était un match d'une qualité exceptionnelle et Lyon a souvent tenu cette qualité-là. Même quand ils perdent à Nice, ils font un super match. Ils n'ont pas souvent été payés parce qu'ils n'avaient pas l'attaquant pour mettre les 20 buts, parce que je veux dire, après, il y a des... Mais je trouve que par rapport à la qualité de jeu et par rapport au travail de Fonseca, c'est pas tout... Il pouvait prétendre à faire quelque chose sur ce qu'ils ont montré sur le terrain. Évidemment, on sent qu'il y a des trous, il y a des postes où ça va pas. Tu composes avec Tessman qui est pas terrible, tu composes avec... Mais Greg, quand tu regardes leur saison, le nombre de blessés qu'ils ont eu, oui, en plus, les joueurs qui ont récupéré, dire la mayonnaise à un moment, il a fallu fabriquer des choses quand même. La série de matchs, il a une série de 6 matchs d'affilée de victoires. Ah, plus. De C'était 13. C'est même incroyable. Comme dit Régis, Malik Fofana, c'est classe mondiale. Ils l'ont perdu au bout de 5 journées. Ils ont Afonso Moreira qui a pu se compenser quand même très bien. Mais l'un et l'autre. Grande révélation. Grande révélation. Oui, mais encore fallait-il faire pousser Afonso Moreira dans ses... Je trouve que Lyon, quand on voit le recrutement qu'ils font au début de saison, tout le monde est quand même assez sceptique. Ils sont allés chercher des joueurs comme Pavel Schul que personne franchement ne connaissait. Ils ont fait beaucoup de paris quand même dans cette équipe. Et finalement, quasiment que des paris. Même Greff derrière. On rappelle qu'il commence la saison avec numéro 9, c'est Satriano quand même. Oui, effectivement. Et même Tolisso qui jouait attaquant à Lyon parce que finalement Satriano ça marchait pas super bien. Et quand on voit ce que Paulo Fonseca a réussi à faire avec cet effectif, enfin moi je trouve que c'est quand même, quand même magnifique. Et effectivement c'est décevant parce que la 3e place, comme l'a dit tout à l'heure Johan ou Tidiane, je sais plus, leur tendait les bras, mais on ne peut pas être déçu que Lyon soit 4e. Parfois il faut remettre les choses. Oui, c'est ça. Pour Lille, il y a quand même une prime à la régularité qu'il faut souligner parce que je crois que c'est le 7e top 5 sur les 8 dernières saisons. Et ça... Je veux dire, c'est le travail d'un club aussi de revenir en Coupe d'Europe. On parle souvent un petit peu de ces variations qu'il y a chez les Olympiques ou chez Monaco. Bon, Lille, à leur niveau, ils sont dans un top 5 et ils sont de plus en plus régulièrement en Ligue des Champions. Pour moi, le mérite, il va quand même sur Lyon. Déjà parce que, subjectivement, j'ai trouvé l'équipe plus séduisante. Il y a des joueurs que j'ai aimés, que j'ai eu envie de regarder. J'ai eu envie d'allumer ma télé pour voir Hendrick, pour voir Moreira, pour découvrir Moreira, pour voir comment cette équipe se structuré. Je suis d'accord avec Greg, pour moi sur la première moitié de saison et au global même sur la saison avec Lens, c'est peut-être les deux équipes les mieux structurées derrière le Paris Saint-Germain. Et puis en fait l'histoire que te raconte Lyon, en fait c'est un puzzle 1000 pièces qu'ils ont commencé au début de la saison avec un attelage directionnel qui n'avait pas ses marques, qui a eu cet été très chaotique. Là où Lille, on a quand même toujours la gestion en bon père de famille de la part d'Olivier Létang et ce duo avec Genesio qui était quand même toujours une base malgré les nombreux départs. Donc moi j'ai quand même envie de dire que j'ai été plus séduit par Lyon et quelque part je comprends que l'appétit est venu parce que cette équipe nous a plu, mais 4e, honnêtement, c'est inespéré. C'est inespéré. C'est déjà fantastique. Émile Gillet, qui produit cette émission, me souffle dans l'oreille qu'on aura 2 champions du monde en zone mixte, Florian Thauvin côté lensois et Olivier Giroud côté Lille, et peut-être côté marseillais du Stade Vélodrome, pas un champion du monde, mais Mehdi Benatia, qui s'en va en fin de saison. C'est Greg Lorenzi qui devrait arriver pour le remplacer au poste du directeur sportif. On est encore sur cette thématique. Si vous nous rejoignez, c'est officiel, c'est Lille qui est 3e de Ligue 1 et l'Olympique Lyonnais barragiste. La défaite de Lille à domicile 2-0 face à Auxerre et la défaite de l'Olympique Lyonnais à domicile 4-0 face à Lens. Est-ce que
Je me souviens de cette sortie, pour le coup, Johan, de Bruno Genesio, qui estimait qu'il était un peu un bouc émissaire de la part de certains médias. Il s'était senti attaqué, pas respecté. Est-ce que c'est pas une fabuleuse revanche pour lui ou il en a un peu trop fait sur ce coup-là? Ouais, et puis même moi, le premier, surtout quand il était à Lyon il y a de nombreuses années, oui. J'avoue, j'étais le premier à critiquer parce que je pensais qu'il pouvait faire mieux avec cette équipe de Lyon. Et moi, vraiment, et mon mea culpa, je le fais vraiment le plus tranquillement du monde. Quand on se trompe, on se trompe. Hein. Et c'est vrai, ça arrive parfois. Il y a quelques années, vraiment, c'est vrai, mais on parle déjà il y a 5-6 ans. Hein. Et alors qu'il a quand même fait des exploits absolument incroyables, il a battu les plus grands entraîneurs et tout. Mais c'est vrai que cette saison, quand même, j'ai du mal. Alors évidemment, ce qu'il fait, c'est formidable quand tu finis 3e, le résultat est là. Mais en janvier, février, c'était une équipe à la dérive. Hein. C'était très compliqué. Pas. Et c'était vraiment, et on se dit, et c'est vrai, donc, mais en Ligue 1, tu peux avoir 2 mois totalement dans le noir et tu peux te qualifier directement pour la Champions League. Mais là où ils ont été forts, ils l'ont pas viré, ils l'ont gardé. Avec les temps, tu discutes. Et je trouve que c'est encore limite encore plus méritoire parce que tu es dans vraiment, t'étais pas bien pendant 2 mois et tu arrives à te relever tous ensemble. Alors qu'on sait très bien que la Ligue 1, il faut se la farcir. En Coupe d'Europe, ça a été compliqué cette saison aussi. On sait très bien, il y a eu des matchs quand même, des contre-performances incroyables. Donc au bout du compte, c'est peut-être tu te qualifies, mais dans la souffrance, dans la douleur. C'est compliqué, mais personne n'a explosé, personne n'a craqué dans ce groupe. Le groupe n'a pas implosé. Et quand on voit tant d'autres groupes en Ligue 1 qui ont implosé, bravo à eux. Merci beaucoup.